bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur les ondes de Kwesi. Bienvenue dans ce temps de parole en direct à la radio et à la télévision. Notre invité ce matin n'est autre que Debré, c'est le patron de la majorité au sein de ce conseil départemental. On a besoin d'avoir des nouvelles du président du conseil départemental. Il est avec nous, c'est Debré. Debré, bonjour. Bonjour Patrick et bonjour à tous les auditeurs et les auditrices qui nous suivent ce matin. Merci d'avoir accepté notre invitation, Debré. On va rentrer dans le vif du sujet. Des nouvelles de Soaba, des nouvelles du président. Certains disent on veut des nouvelles de papa. Comment va le président aujourd'hui ? Alors, comme vous l'avez tous suivi, Patrick, hier, il y a eu un communiqué de presse qui était sorti par nos services et rédigé. Le président qui s'adresse à la population. Voilà. Hein. Et ce sont les mots du président. Donc, comme on l'a tous constaté, il va bien. Oui. Il va bien et nous espérons l'avoir parmi nous d'ici la fin de la semaine. Donc il pourrait revenir à Mayotte d'ici avant la fin de la semaine. On est quasiment certain. Certains parlent de qu'il pourrait arriver jeudi, d'autres vendredi. En tout cas, avant la fin de la semaine, il sera là, c'est sûr. Alors jeudi ou vendredi, je sais que jeudi c'est le Mirage. Le Mirage, oui, c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Vendredi, il y a pont, en tout cas au conseil départemental. Oui. Mais en tout état de cause, entre vendredi et samedi, je pense qu'il sera sur le territoire. Alors, comment ça va se passer maintenant? Qui va prendre les rênes du conseil départemental? Parce qu'on imagine que le président va devoir un peu se reposer, récupérer, bénéficier un peu de sa convalescence. Sachant que la semaine prochaine, il y a quand même une actualité très chargée. Une séance plénière importante avec le budget. Comment ça va se passer? Alors, je sais que ici et là, il y a beaucoup de spéculations. Oui, c'est vrai. Mais je vous rassure que le président est en pleine forme et que, à mon avis, le connaissant, pour l'avoir côtoyé pendant 4 ans, je pense qu'il sera là pour présider la séance du budget. Ah, et c'est lui qui pourrait présider la séance du budget? Vous savez, c'est quelqu'un de très fort, mine de rien, malgré l'air qu'il laisse apparaître. Et je sais qu'il ne lâchera pas. Excusez l'expression, comme on dit, un commandant n'abandonne jamais le bateau. Et ce n'est pas Sabahadine qui le ferait. Et je ne pense pas trahir son esprit en disant cela, mais il y a de fortes chances qu'il soit là, le mardi pour la séance du budget. En tout cas, on lui souhaite bien évidemment. Difficile cette question, mais je la pose quand même. Est-ce que vous pensez que c'est les affaires récentes, la garde à vue, la mise en examen, la presse, la pression de tout ça, qui fait qu'il a eu ce gros coup de fatigue, on va dire ce malaise, on va appeler ça comme ça. Est-ce que ça a contribué à ça? Vous savez, Patrick, malgré le poids de l'âge, notre cher président, en 4 ans, je suis incapable de compter les jours où il a manqué au CD. C'est quelqu'un de très assidu. Après, peut-être on peut dire que ces événements, ils sont pour quelque chose, mais je pense que de manière générale, avec l'âge, on s'achemine vers la fin du mandat. C'était aussi 2 grosses semaines intenses en termes de travail. Et quoi de plus normal? C'est un être humain avant tout. Bien sûr. Et je pense que les organismes lui ont rappelé que voilà. Mais il y a aussi l'âge, et ça se respecte dans tous les sens du terme, du reste. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est qu'on vous a demandé de venir, ou c'est vous qui venez de votre propre chef? Moi, je vous ai invité, c'est clair, mais est-ce que vous avez l'autorisation du président? Est-ce que vous avez été désigné par le président pour parler aujourd'hui ou pas? En tant que porte-parole, vous savez, rien ne se fait sans son accord. Et bien évidemment, c'est avec son accord que je viens apporter des nouvelles, en plus appuyer en tout cas le communiqué de presse qui était sorti hier, rassurer les Mahorais que le président va très bien.
Vous avez discuté un petit peu avec lui, est-ce que vous avez eu l'occasion de vous entretenir avec lui pour avoir une idée, parce qu'après ce qui s'est passé là, son problème de santé, après le problème judiciaire, à quoi va ressembler maintenant le mandat du président du conseil départemental? Est-ce qu'il va rester sur la même ligne ou forcément ça va, il va être obligé de tenir compte de tout ça, de santé fragile, l'âge bien évidemment, et on l'a dit et on le redit, ça se respecte, les affaires judiciaires, est-ce que ça va changer sa ligne de conduite, selon vous? Mais je rappelle juste qu'on est quand même dans un pays de droit. Oui. Et que la présomption d'innocence prévaut. Bien sûr. Et à mon avis... Ce qui n'empêche pas l'affaire. Ce qui n'empêche pas l'affaire, mais ça veut dire aussi que nous avons, en tout cas, avec son avocat, toute la latitude aussi de préparer notre défense. Et je rappelle que c'est à la justice d'apporter les preuves de ce qu'on lui reproche. En tout état de cause, au niveau du calendrier, il n'y a rien qui va changer. D'ailleurs, ce sont ces mots, on ne change pas le calendrier. Quand on dit on ne change pas le calendrier, qu'est-ce qu'il faut entendre derrière ça? Pour couper court à toutes les rumeurs, il n'y aura pas une nouvelle élection au conseil départemental pour un nouveau président. On ne va pas changer de cap, on ne va pas changer de majorité, on ne va pas refaire de nouvelles élections. Ça, c'est niette. Mais comme j'ai dit, on est à Mayotte. Comme j'ai dit, j'ai suivi les informations sur les réseaux sociaux. Bon nombre de gens ils vont chacun, même le poisson d'avril qui a été fait hier, tout le monde y a cru. Mais en toute sincérité, le président est là et il tient sa place. C'est une bonne chose. Camar, une réaction. Alors c'est vrai que Debré, les Mahorais se sont inquiétés parce que tout le monde, a cru, ça y est, avec ses affaires, ça l'a fatigué, psychologiquement il est atteint. Ça a dû jouer, bien évidemment. Mais là, on le sait que déjà, vous l'avez dit, 2 semaines intenses en matière de travail, de montée et descente, et surtout qu'il y avait cet anniversaire. Mais on le sait que là, il va y avoir encore des mois et des jours qui vont être intenses. On le sait que l'arrivée de la ministre chargée des Outre-mer, on le sait, Patrick le disait à l'instant, le budget qui doit être voté, on le sait, l'arrivée peut-être juste chez nos voisins d'Edouard Philippe, on le sait, l'arrivée du président, donc Emmanuel Macron. Donc là, il va y avoir... Est-ce que vous, en tout cas, vous qui le côtoyez depuis 4 ans, pensez qu'aussi, oui, au niveau santé, il est prêt, il pourra tenir ces semaines intenses qui se dessinent à l'horizon? Alors, vous savez, on a une administration, il y a une organisation. Il y a l'administration, il y a la politique. Il y a un travail déjà de déblayage qui est fait. Je rappelle que le 9, c'est censé être le vote du budget, mais il y a déjà eu un débat d'orientation budgétaire. Et si on suit la logique des choses, ça veut dire que lors du débat, on a débattu et on a vu toutes les questions et logiquement le 9 ça devrait couler de source. Après les arrivées des ministres, vous savez, ça se prépare par l'État. Nous on est juste que partenaires. Et la chance qu'on a, nous en tout cas, cette équipe au sein de la majorité, c'est qu'on a un président qui n'est pas omnipotent, omniprésent et qui fait extrêmement confiance à ses vice-présidents. Chacun dans son domaine respectif et a toute liberté d'action, bien entendu, en lien avec lui, mais ce n'est pas ce président qui s'accapare de tous les sujets, tous les dossiers. Et il y a un vice-président chargé de la coopération s'il y a besoin d'aller, par exemple, assister à des réunions dans la région. Vous savez que l'ancien président, M. Douchina, est mandaté dans ce cadre-là par le président. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a toute une organisation qui est mise en place et on va suivre l'organisation. Douchina est mandaté pour faire quoi? Sur les sujets concernant qui ont attrait à la région, de par son expérience, son vécu, donc le président jugé utile de le nommer et nous sommes tous convaincus qu'il nous sera d'une grande aide. Debré, juste pour conclure, je suis en train de relire le communiqué du président. En fait, il s'adresse et il dit, mes chers compatriotes, il s'adresse vraiment à la population. Il parle dans ce communiqué, il écrit, enfin, il s'exprime, il s'adresse à la population, un peu comme le papa des Mahorais. C'est un message presque touchant,
même carrément touchant. Il n'hésite pas à rappeler la compétence et la fierté et la confiance qu'il a, vous venez de le dire, dans ses vice-présidents, mais il va au-delà de ça. Il parle des agents, de ses collaborateurs, les agents du conseil départemental, du plus haut au plus bas. Ça lui ressemble, ça? Mais c'est ce que je rappelais, qu'il y a une administration, il y a la politique. Ouais. Et l'organisation fait que l'administration lui fait confiance avec le DGS qui est en place. Et puis nous, la politique. Après, il y a toute une coordination qui est autour. Mais moi, je vais aller même au-delà dans ce communiqué. Donc, il a même rappelé, vous savez, les Mahorais, aujourd'hui, on ose parler de papa. Je sais que on est en train de chercher après les Bamana, de chercher une figure, un leader à Mayotte. Et à la fin, en conclusion, vous verrez qu'il en appelle aussi à la sérénité. Il le dit, j'en appelle à la sérénité et au calme dans notre département que nous aimons tous. Tout à fait. Et là-dessus, il ne peut pas se tromper. Hein. Mais c'est tout sur Bahadine. Merci beaucoup, Debré, d'être venu sur ce plateau. Merci pour lui, de votre fidélité, bien évidemment. Là, on parlait de l'homme, on parlait de l'ancien sénateur, du président du conseil départemental. La politique viendra plus tard. D'abord, qu'il se repose et qu'il revienne en forme pour la semaine prochaine pour le vote du budget. Merci mille fois d'avoir accepté notre invitation et d'être venu sur ce plateau. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.